Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Alors cette vidéo va me donner l'occasion d'expliquer un peu d'où vient le nom Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que la côte de l'Ivoire, c'est-à-dire la côte où on trouvait l'ivoire, part de la partie, disons, à l'ouest de ce que les Européens appelaient Cap Laou, c'est-à-dire le Grand Laou actuel. La cité de Grand Laou, mais disons la zone qui est légèrement à l'ouest de Grand Laou, jusqu'à la zone de Tabou, d'ailleurs jusqu'à la frontière avec le Libéria actuel. C'est cette zone-là qui était appelée Côte des Dents. Enfin, on appelait ça Côte des Dents. Tanderkoest. En ancien néerlandais, c'est-à-dire en ancienne langue des Hollandais, si vous voulez. Les marchands européens appelaient ça la Côte des Dents. Ça fait référence à quoi? C'est-à-dire les dents de l'éléphant, c'est-à-dire en fait l'ivoire des éléphants. Parce que cette zone-là fournissait beaucoup d'ivoire. Sans doute que dans la zone, il y avait beaucoup d'éléphants. C'est de là que vient le nom Côte d'Ivoire. La côte des dents d'éléphant. La côte où on trouvait beaucoup d'ivoire parce que les Européens y achetaient beaucoup d'ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette côte-là était appelée côte des Maljean. Ça, ce sont les Européens qui l'ont appelée ainsi, côte des Maljean. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelée côte des Maljean? Alors que c'est eux-mêmes les Européens qui venaient commercer là. C'est eux qui étaient les Maljean. Parce que quand ils viennent avec leurs navires, bon, appartenant à différentes nations, mais il faut dire que avec le traité de Tordesillas, le pape avait donné, disons, l'Afrique aux Portugais. Non, mais il y a des papes, ils n'étaient pas éclairés du tout. Mais comment vous pouvez donner le pays des gens et ces hommes à un groupe de gens? Parce qu'ils estimaient que les rois du Portugal étaient ce qu'on appelait les rois très catholiques. Et donc, ils protégeaient la papauté. Il y avait surtout les rois du Portugal et puis les rois d'Espagne. Mais à un moment donné, même il y a eu sous Charles Quint dirigeait à la fois l'Espagne et le Portugal. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que vous remarquerez que dans cette partie-là, beaucoup de noms de localités sont en portugais, en ayant ignoré bien sûr le nom local. Quand vous voyez par exemple Sassandra, c'est-à-dire c'est Saint-André, Saint-Andrea, c'est-à-dire Saint-André. Quand vous voyez San Pedro, c'est-à-dire c'est Saint-Pierre, Pedro c'est Pierre. Vous voyez? Parce que les Portugais ont été parmi les premiers justement à venir commercer sur ces côtes-là. Alors, bien sûr, le nom Tanderkoest, etc., comme je dis là, c'était les Néerlandais ou les Hollandais, si vous voulez, puis aussi les brandebourgeois. C'est-à-dire, c'était un duché de l'Allemagne actuelle, parce qu'en ce moment-là, l'Allemagne n'était pas encore un État uni. Il y avait différents duchés, notamment le duché de Brandebourg. Voilà. Alors, donc, c'était la côte des dents. La côte des dents. Maintenant, à partir de Laou, de Grand Laou, je vais dire cette zone-là que les Européens appelaient Cap Laou, jusqu'à Assini, ça, c'était la côte Kwakwa, mais qu'ils partageaient en côte Kwakwa 6 bandes, et puis côte Kwakwa 5 bandes. Et puis maintenant, après Assini, et puis aussi un peu la localité d'Assini, jusqu'à, disons, aux encablures d'Accra, mais ça ne touche pas Accra, c'était la côte de l'or, voilà, la Gold Coast, voilà, comme disaient les Anglais, la Gold Coast, c'est-à-dire la côte de l'or. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé cette côte-là
depuis la zone de la frontière avec le Libéria jusqu'aux encablures de Cap Laou ou Grand Laou. Parce qu'en fait, Grand Laou, c'est ensuite les Français qui ont dit Grand Laou. Sinon, les autochtones de la zone appellent cette zone à Pandadon. Le village de Pandadon. Alors, pourquoi est-ce que ils ont appelé cette côte-là la côte des Malgens? Alors que, comme je l'ai dit, les mauvais, c'était eux. Parce que vous savez que sur toute cette côte-là, il y a la barre. C'est-à-dire que quand on va vers le large de l'océan, on passe une zone où il y a des vagues qui sont turbulentes. C'est-à-dire qu'entre la plage, entre la plage et puis un peu le large de l'océan, il y a ce qu'on appelle la barre. C'est-à-dire que cette zone-là, il y a de grosses vagues. Donc, les navires restent au large. Ce sont des piroguiers qui prennent les marchandises par terre, c'est-à-dire les marchandises donc fournies par les Africains, et qui traversent la barre avec ces marchandises-là à bord justement de pirogues, etc. Et puis maintenant, vont au large pour livrer la marchandise aux Européens. Et puis maintenant, les Européens, à leur tour, mettent leurs marchandises dans ces grandes pirogues-là. Et puis maintenant, les piroguiers-là viennent maintenant sur la berge pour livrer ces marchandises. Mais c'est ce qui se passait. Mais que faisaient les Européens? Assez souvent, ces piroguiers-là, donc qui travaillaient pour ce commerce, c'était en fait un commerce international parce que les compagnies européennes qui commerçaient, disons, depuis le 15e siècle, appartenaient, ça appartenait à différentes compagnies. C'était différentes compagnies qui appartenaient à différents pays. Les compagnies du Portugal, de l'Espagne, de Brandebourg, que j'ai expliqué, des Pays-Bas, si vous voulez, de la Hollande, les Anglais, les Danois, les Suédois, les Espagnols, les Portugais, etc. Différentes compagnies d'ailleurs qui se faisaient la guerre parce que ces Européens n'acceptaient pas la concurrence. Voilà. Quand les navires, par exemple, anglais voyaient les navires portugais, etc., ils leur tiraient dessus. Parce que c'était à l'époque des corsaires et des pirates. Vous voyez. Donc, ils se faisaient la guerre. Et donc, comme je l'ai dit, donc ces piroguiers-là qui travaillaient donc pour des marchands africains, quand ils vont au large, quelquefois, que font ces Européens-là? Quand ces piroguiers donc, montent à bord des navires pour faire le commerce, donc pour prendre ces marchandises, ils les envoient comme esclaves aux Amériques. Ils les envoient comme esclaves. Ils partent avec eux comme esclaves. Alors que d'abord, ils ne les ont pas achetés. Vous voyez? C'est ça l'esprit des Européens. C'est ça qui fait. C'est un problème. Et leur comportement n'a pas changé. Quand on voit ce qui se passe dans le Sahel, c'est vraiment malheureux. Vous voyez? Ils violent les droits des autres et quand les gens réagissent, c'est eux qui trouvent le moyen de s'en plaindre. Ça ne fait pas sérieux. Vous voyez? Et donc, les populations de cette partie ouest de la Côte d'Ivoire actuelle, c'est-à-dire depuis les encablures de Cap Laou, si vous voulez, Grand Laou ou bien Pandadon, jusqu'à Tabou, donc les populations maintenant leur étaient hostiles. Voilà. Les populations n'acceptent plus leur présence. Vous voyez? C'est cela. Et donc, quand quelquefois certains même, parce que eux aussi, ils avaient des barques, quelquefois, quand ils venaient au large, quelquefois, ils se faisaient attaquer par les populations africaines de cette zone-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils les ont étiquetés comme la côte des Malgens. Ils les ont appelés les Malgens. Et puis, donc, les côtes là, depuis Tabou jusqu'aux encablures de Grand Laou, ils ont appelé ça la côte des Malgens. Alors que les Malgens, c'est eux. Bon, vous me direz, mais est-ce qu'ils n'ont pas fait la même chose sur la côte de l'Or? Ils ont fait la même chose, mais de façon moindre. Pourquoi? Parce que sur la côte de l'Or, les Européens avaient érigé des forts avec le consentement des royaumes qui étaient sur le littoral. Vous voyez? Donc, il y avait des forts. Vous voyez? Et donc, comme il y avait des forts, souvent, c'est les navires
de la compagnie qui a fait le fort là, c'est eux qui s'amusaient, qui prenaient le risque de rester au large. Parce que si c'est une compagnie qui n'appartient pas à ceux qui ont érigé le fort, mais à partir du fort, ils vont tirer sur ce navire. Parce que ces forts étaient armés. Évidemment, ce sont des forts. Hein? Donc, c'était armé de canons. Ouais. Et donc là, alors ils évitaient de prendre, disons, les piroguiers africains qui allaient au large pour les échanges, pour les emporter comme esclaves. Parce que alors, s'ils le faisaient, les Africains qui avaient les localités autour du fort allaient attaquer le fort. Vous voyez, ils allaient attaquer le fort. Donc, ils agissaient moins de cette façon-là, comme ils le faisaient, comme ils l'ont fait sur la partie ouest qu'ils ont appelée la côte des Malgens, ou bien la côte des Dents. Ils ont moins fait cela. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait quelquefois, ils l'ont fait quelquefois. Oui. Moi qui vous parle, moi, professeur Alou, j'ai une aïeule qui s'appelle Adjo. Elle était tombée amoureuse d'un Hollandais qui l'a amené sur son navire et puis qui l'a emporté ensuite comme esclave aux Amériques. La famille s'en souvient très bien. Oui, la famille s'en souvient très bien. De notre aïeul Adjo, que ce Hollandais, ce marin hollandais, qui était un individu mauvais, a emporté mon aïeul. Vous voyez. Parce qu'elle a suivi, elle était amoureuse de lui. Bon, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Alors, cette côte-là, qu'ils ont appelée la côte des Malgens, bon, en général, quelles sont les populations qui y sont? Par exemple, à Lozwa, qui est une localité des Dida, mais quand même qui est au bord de la lagune. À Lozwa, c'est les Dida. Vous avez aussi les Godiers, les Néo, etc., qui sont sur cette côte-là, jusqu'au, disons, aux Kroumen, les Krao. Voilà. Ce sont ces populations Krou-là. Et donc, toute cette zone, après Cap Laou, Grand Laou, jusqu'aux frontières avec le Libéria actuel, toutes ces zones-là, ils ont appelé ça la côte des Malgens. Qu'ils ont appelé aussi la côte des Dents, à cause de l'ivoire. Vous voyez. Mais c'est cette côte-là, des Dents. Donc, la côte où il y avait de l'ivoire, c'est ce qui a donné le nom Côte d'Ivoire. C'est ce qui a donné Côte d'Ivoire. C'était simplement la côte de l'ivoire, ou la côte où on trouve l'ivoire. Vous voyez. Mais ce comportement de ces marchands européens, de ces leucodermes-là, c'est ce qui a provoqué aussi, il y avait aussi l'hostilité des Avikam qui étaient à Cap Laou. Vous voyez que les Français, eux, ils ont appelé par la suite Grand Laou, mais qui correspond à la zone de... Vous voyez, c'est Grand Laou, à la zone qui était Pandadon. Vous, ce que ça, Laou veut dire, c'est-à-dire que les populations Avikam aussi étaient hostiles vis-à-vis de ces leucodermes, de ces blancs-là qui venaient faire le commerce. Donc, il leur disait, quand ils venaient, ils faisaient le commerce, et quand ils partaient, quand ils disaient, disons, au revoir aux marchands africains de la zone de Cap Laou, bien de Grand Laou, comme vous voulez, ou de Pandadon, il leur disait à Laou, à Laou, à Laou. C'est-à-dire que, allez-y mourir. Donc, Laou que vous voyez là, ça veut dire à Laou, ça veut dire que allez-y mourir. C'est ce qu'il disait aux Blancs. Parce qu'il disait, vous êtes tellement mauvais, bon, allez-y mourir. C'est un fait d'histoire, hein. YouTube, c'est un fait d'histoire. Voilà. Je n'ai pas dit à un blanc d'aller mourir. Moi-même, je mourrai un jour. Mais c'est ce qui a donné le nom Grand Laou. Ça vient de Alaou, allez-y mourir. C'est ce que les marchands de Pandadon, les marchands de la zone de Grand Laou, c'est ce qu'ils disaient aux Européens. Allez-y mourir. On ne veut même pas de vous ici. Ouais. Parce qu'ils avaient un mauvais comportement. Tu vas faire du commerce avec eux, dès que tu montes à bord de leur navire, ils t'emportent comme esclave. Voilà, donc voilà un peu. Alors, comme je l'ai dit là, la partie, donc à partir de Grand Laou jusqu'à Assini, c'était la côte de quoi. Bon, parce que là, il y avait un tissu local qui était fait. Un tissu qui était fait. Un tissu local avec filage, tissage, etc. Donc, c'est pour ça que les Européens ont appelé ça
La côte de quoi. C'est tout. Bon, d'aucuns disent que c'est parce que quand ils les saluaient, bon, ils entendaient Akwaba, c'est-à-dire bienvenue dans plusieurs langues akan. Akwaba, ça veut dire bienvenue. Donc, c'est l'intonation quoi que les Européens ont retenu, dont ils ont appelé cette côte-là, cette partie de la côte quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'ai voulu un peu expliquer le nom de la Côte d'Ivoire. C'est la côte de l'Ivoire, la côte des dents. Donc peut-être, je ne sais pas comment je vais intituler ça, côte des dents / côte des malgens. Alors que c'était eux qui étaient les mauvaises personnes. Parce qu'ils emportaient, disons, les Africains, les marchands africains qui les emportaient comme ça, comme esclaves, à bord de leur navire. Alors je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.